Bonjour, nous sommes le 2 août. Ça fait le deuxième jour d'août 2021. Bon, là, les journées d'été se réduisent petit à petit. On a un capital estival, mais il s'amenuit parce que, bon, le temps passant, fatalement. Mais le problème, c'est que on a connu, je vous rappelle encore une fois, un été très très mauvais. Et encore aujourd'hui, on n'a pas vu d'amélioration ni hier 1er août, ni aujourd'hui 2 août. Aujourd'hui, il a fait que pleuvoir. Bon, pour l'instant, en tout cas, il a fait que pleuvoir. Et on commence à avoir des saturations d'eau. Alors que certaines régions, je pense à certains pays comme la Turquie, la Grèce ou encore l'Espagne ou l'Italie ont connu des feux de forêt, dont certains d'immenses feux de forêt. Je pense par exemple à la Turquie où 95 000 hectares voilà, ont pris feu. Je ne dis pas que c'est complètement bon, c'est pas tout, c'est pas 100%, mais en tout cas bon, euh, il y a eu un incendie qui a pris sur 95 000 hectares. En tout cas, il y a eu des avancées qui ont, qui ont fait faire en sorte qu'on a eu 95 000 hectares de feux de forêt. Je ne veux pas dire que tout a été consumé, hein, ça n'a pas été forcément voilà, tout n'a pas été consumé totalement, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas, 95 000 hectares, c'est énorme. Donc à ce moment-là, on demande des moyens lourds, tels que des drones, des hélicoptères, pourquoi pas bon, des canadaires pour ceux qui ont des moyens de lutter, des moyens de lutte contre le feu, et qui ont bien sûr pensé, parce que ça se pense à l'avance, ça, euh, tout se pense à l'avance, hein. Quand on a des catastrophes, il faut penser les catastrophes à l'avance. C'est pas quand ça arrive qu'on se dit bon qu'il faut réagir. Oui, il faut réagir dans l'urgence, mais il faut prévoir tout ça. Ça se prévoit et logiquement, il devra y avoir des exercices de prévention des feux de forêt, des exercices de prévention de catastrophes telles qu'inondations, etc., etc. On sait bien que quand il y a une inondation qui arrive, c'est une catastrophe. Les eaux, ces boules, bon, elles prennent tout sur leur passage. Les ponts, il y a des ponts voilà, qui se démobilisent, enfin, qui commencent à perdre leur, le- on va dire leur structure. Hein. Leur structure n'est plus celle que quand elles sont. Enfin, il y a une perte de stabilité. Une perte de stabilité quand il y a des forts courants, des très forts courants euh, qui vient arracher tout et n'importe quoi hein, sur leur passage, des très forts courants d'eau. Donc tout ça, il faut faire des exercices de prévention. Et ça, c'est possible tout ça, c'est possible. Bon, on ne sait pas prévoir les catastrophes, mais en tout cas, on sait faire en sorte de réagir d'une certaine façon quand on a des canadaires, quand on a une protection civile, avec bon, d'innombrables pompiers qui sont aguerris, et pourquoi pas l'armée qui peut venir en aide en cas d'urgence. Une catastrophe, une catastrophe, bon, ne dit pas quand elle va arriver. Quand elle arrive, bon, on est surpris, mais il ne faut pas être surpris, puisque si on est bien préparé à une catastrophe, ben, on peut y répondre. Alors, bon, l'armée peut répondre, la protection civile, etc. Et tout, il y a d'innombrables zones qui peuvent être des zones qui peuvent provoquer des catastrophes. Je pense par exemple aux forêts. Donc, il faut créer le nécessaire dans les forêts pour justement euh, d'être paré en cas de feu de forêt. Pour les inondations, c'est pareil. Euh, faire attention à toute l'infrastructure qui suit et toujours avoir un œil sur les infrastructures et créer des infrastructures euh, bien spécifiques pour être paré à des catastrophes d'inondation et d'écoulement d'eau boueuse, etc., etc., d'écoulement, voilà, des écroulements, etc., etc., de tout ce qu'on peut penser. Voilà, donc il faut être préparé à l'avance. Donc je peux vous dire qu'ici, il y a quand même quelques catastrophes qui ont eu lieu dans le monde. Je pense à la mousson en Chine, en Inde, voilà, en Turquie, en Belgique, en Allemagne, en,
en Grèce, en Espagne et en Italie. Donc ça fait quand même d'innombrables pays. Quand c'est pas certains qui connaissent des inondations, ben, c'est d'autres qui connaissent des feux, des incendies, des incendies. Ceci étant dit, donc c'est pour vous dire que le 2 août ici n'apporte rien de bon encore aujourd'hui. Cette journée-ci, je ne vois pas de soleil qui apparaît. Et d'ailleurs, la journée d'hier était très sombre. Pour un mois de juillet, un 1er juillet, ça fait un peu étrange de se retrouver avec un manque de clarté. On s'est écrit, je veux dire, avec un manque de clarté comme ça, bon, on s'est écrit en période d'hiver. Je parle au niveau de la clarté. Ceci étant dit, je vais faire une vidéo ici qui va être consacrée donc au changement de repère, changement de repère cartésien. Alors, le tout c'est de savoir quel type de repère, parce que on a des repères axiaux, repères en 2D et repères en 3D. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire subir aux repères, ben, c'est des transformations. Transformations de coordonnées. Enfin, oui, de transformation de coordonnées. Donc, ça, ce sont les types de repères que... C'est l'objet. Ce sont les objets. Les objets pour lesquels on peut faire des actions, ben, c'est soit des repères axiaux, des repères en 2D ou des repères en 3D. Bon. Quel type d'action? Ben, on peut avoir une action sur ces repères qui est un changement d'origine, qu'on peut appeler malencontreusement une translation des axes. Voilà, translation des axes. Un changement, on peut avoir un changement de base, qu'on appelle malencontreusement aussi une rotation des axes. Bon, alors on peut avoir l'association des deux, et là on parlera bon, d'un changement d'origine suivi d'un changement de base. Ou un changement complet si vous voulez. Je ne pourrais pas appeler ça un changement complet. Le changement complet, il associe donc le changement d'origine et le changement de base. Je vais m'intéresser ici au changement d'origine. Alors, je vous rappelle que des vidéos ont déjà été établies sur les changements d'origine. Donc, je vais m'intéresser à ceci. Sur un repère axial, un repère en 2D et un repère en 3D. Voilà. Donc, je vais faire un changement de repère cartésien. Bon, alors si je suis sur un axe, le tout c'est de définir mes repères au départ. Bon, changement d'origine, ça veut dire qu'il y aura un changement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va changer. Donc il y a une action qui sera mue par une transformation. Ça veut dire qu'on aura quelque chose au départ qui va être transformé, qui va devenir voilà, une image. On aura une image. C'est-à-dire ici, comme on parle de repère, on aura un repère R au départ qui va donner un repère R'. Par quoi? Par un changement, je viens de vous le dire, parce que je suis en train de voir le changement d'origine, par un changement d'origine qu'on appelle une translation. Donc on aura une image par translation. Le repère R' sera une image de la transformation du repère R par une translation.
Bon, mais généralement, on parle de, euh, ch- de, de translation, mais c'est une expression malencontreuse parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait un changement d'origine. On dit plutôt un changement d'origine. Alors, le repère R, ben, si on est dans le plan, ben, on n'a qu'un axe. Si on a un repère axial, ben, on n'a qu'une origine et une base E1. Maintenant, si on est en 2D, dans le plan, sinon on est dans le plan, on aura O, E1, E2. Là, on a un système d'axes. Là, on a un axe, puisqu'on a un repère axial. Mais là, pour le plan, on a besoin d'un système d'axes. Et il y en a deux. Il y a O, E1, E2. Il y a deux axes. Et si on est dans l'espace, donc ça, si on est dans le plan, pi, et si on est maintenant dans l'espace, E, on a O, E1, E2, E3. On a trois vecteurs de base. Donc là, on aura un axe avec une origine O et une base E1. Et puis, je peux définir tout point qu'il soit positif ou négatif, je peux le définir à partir de O1. Si on a dans le plan, j'ai une origine, un vecteur de base E1, dont la norme de E1 vaut 1, et la norme de E2 vaut 1. Là, bien sûr, j'ai... ici, il est orthogonal, hein, c'est un système, voilà, c'est orthogonal. Il n'est pas obligé d'être orthogonal, mais enfin, bref. Je ne suis pas obligé de le mettre orthogonal, mais je l'ai mis ici orthogonal, pourquoi pas. Et alors ici, dans l'espace, j'ai un rectangle, si je le mets orthogonal, parce qu'il n'est pas obligé, un repère n'est pas obligé d'être orthogonal. Hein. Ben, généralement, on utilise des repères orthogonaux, ben voilà, et surtout dans l'espace, c'est un repère droitier, on utilise le repère droitier. C'est-à-dire que le E3 est au-dessus par rapport à E1, E2. Voilà. Quand je fais tourner E1 vers E2, mais E3 va se diriger vers le haut, et pas vers le bas. S'il essaie de diriger vers le bas, c'est un repère gaucher. Bon, généralement, on utilise ça. Ça, c'est les repères de base. Les repères de base. Et on va faire des transformations. Ici, je pense uniquement, attention, je fais qu'un changement d'origine. Je fais rien d'autre. Donc, je vais passer à un repère R', où la nouvelle origine est O'. Mais sachez que E1 il ne va pas bouger. Hein. Je ne fais pas un changement de base. Voilà, je ne démultiplie pas le, le vecteur de base. Je ne fais qu'un changement d'origine. Donc là, j'aurai toujours O' E1. Là, vous aurez compris que c'est E1. Voilà. Mais comme il a changé d'origine, bon, je vais le laisser au E1. Le second, ce sera O' E1, E2, ça n'a pas changé. La base n'a pas changé, je ne fais pas un changement de base. Hein. Voilà. Et dans l'espace, j'aurai O', E1, E2, E3. Je ne fais qu'un changement d'origine. La base ne change pas. C'est-à-dire que je fais quelque part une translation. Une translation. Bon. Sachez que il y a une vidéo qui existe, que j'avais établi auparavant. J'avais déjà vu le changement d'origine. Vous pouvez aller consulter la vidéo, changement d'origine dans un repère axial. Le changement d'origine, ben, il était défini comme ceci, donc j'avais O, OE1. Si je change d'origine, je vais me retrouver en O', mais toujours E1. Alors, O' E1. Donc une coordonnée sur E1', sur R', ça c'est R'. Hein. Voilà, et ça c'est R. Ça c'est le nouveau repère, ça c'est l'ancien. L'ancien repère et le nouveau repère.
R' est le nouveau repère. Donc, là, on a un décalage, voilà, que je vais appeler A, ce décalage. Alors, je peux écrire que O', il vaut A fois E1. Ça, c'est le décalage. Mais sous forme, voilà, c'est la composante A, mais sous forme vectorielle, c'est A fois E1. Et là, on a le vecteur O'. Alors, toute coordonnée sur tout point M, à partir de l'origine O, vous savez très bien que ce sera X fois E1. Ça, vous le savez très bien. Mais ce même point M, dans O', ce même point M, à partir de O', vaudra une autre coordonnée. Enfin, une autre abscisse. Ça sera exprime E1. Ça, c'est dans le repère R'. Ça, c'est dans le repère R. Et ça, c'est le décalage entre les deux repères. Décalage. Donc, il faut bien un lien. Ce lien, c'est le décalage. C'est la translation, si vous voulez. C'est voilà, le vecteur de translation. Donc, O'E1, c'est décalé. Enfin, O'E1, c'est décalé en O'E1 d'un vecteur de translation O'O', si vous voulez. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc, j'écrirai que si j'écris les vecteurs, OM, c'est O', plus O'M. C'est-à-dire que c'est O', c'est A fois E1, OM, j'ai dit que c'était X fois E1, plus O'M, c'est X' fois E1. Bon, et si je regarde uniquement au niveau des composantes, au niveau des composantes, on a X égale X' plus A. Voilà. Et ça, c'est, vous pouvez exprimer le X qui est X, attention que le X est dans l'ancien repère. Hein. X est l'ancien repère. Et X', c'est le nouveau repère. Bon, si vous voulez l'exprimer en fonction de X', c'est X' égale X moins A. Ça c'est évident. Bon, à partir de là, vous pouvez faire un changement de repère sur un système d'axes. Parce que bon, une fois que vous avez ça, je peux trouver sur un système d'axes. Alors, si je fais le même raisonnement pour un système d'axes, on va faire le même raisonnement. Là, je suis en 2D, c'est-à-dire dans le plan. Donc, il y a l'existence, bien sûr, d'une origine et d'un vecteur, deux vecteurs de base. Bon, ils ne sont pas forcément perpendiculaires. Hein. Alors, ça, c'est l'ancien repère. Je vais faire une translation de repère. Malencontreusement, en fait, on fait une translation d'origine. Il va passer à O'. Je ne fais pas de changement de base, donc je garde E1, le vecteur E1, E2. Ça veut dire que, bon, ça c'est mon nouveau repère R', ça c'est l'ancien repère, et le nouveau repère. Là j'ai un système d'axes, bon il n'est pas forcément perpendiculaire, voilà, E1, en tout cas, on a O, E1, E2. Je vais passer à un repère O',
E1, E1 n'a pas bougé. Hein. D'ailleurs, j'aurais dû faire une copie. C'est beaucoup plus simple. Et juste, bon, je vais l'appeler. Je vais le mettre ici. Je sais pas ce que je peux le mettre. Voilà. Et là, qu'est-ce qui a changé? Ben, l'ancien repère, il est là. Le nouveau repère, il est là. Et là, j'ai le décalage. O'. Alors, de nouveau, cette fois-ci, je vais écrire. Je vais appliquer, bien sûr, la règle pour deux axes. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un système d'axes? C'est deux axes. Or, j'ai la règle pour un axe. Je vais le faire pour deux axes. Je vais le faire deux fois. J'applique cette règle-là deux fois. Parce que ça, c'est la règle pour un axe. Ben, je vais la appliquer deux fois pour deux axes. Donc, j'écrirai que tout point x sera égal à x plus a. Hein, en appliquant la règle, bon, on aura tout point m aura une coordonnée x, y dans OE1, E2, mais une coordonnée x', y' dans O', E1, E2. On n'aura pas la même coordonnée, fatalement, on comprend ça. Alors x égale x' plus a, et y égale y' plus b. Alors qu'est-ce que c'est que a et b? Ben, c'est le vecteur, c'est les composants des vecteurs de translation, O'. Alors on remarque ici, ça c'est... Si je les mets à l'envers, je vais réécrire à l'envers, en tout petit ici, x égale a plus x', y égale... Attention que ça c'est l'ancien repère, hein, je vous le rappelle. Hein. Donc j'explicite les coordonnées du nouveau repère par rapport à... Là c'est l'ancien repère par rapport au nouveau, c'est à l'envers. C'est l'ancien par rapport au nouveau. Voilà, c'est l'ancien par rapport au nouveau. J'explicite les coordonnées en x si vous voulez. Alors que sur le nouveau, ils sont exprimés. Mais je les réexplique, je les remets dans le nouveau, l'ancien repère. Hein. Je l'exprime toujours par rapport à OE1, E2. Je l'explique. Voilà. Maintenant, si vous voulez, dans O', E1, E2, les coordonnées, c'est en fonction de x, ça sera x moins a, y moins b. Généralement, on exprime dans l'ancien. Hein. Les nouvelles coordonnées, on les réexprime dans l'ancien. C'est tout à fait normal. Ça. Vous allez voir comment ça se passe dans les exercices. Voilà. Donc ici, je peux écrire b plus y'. Alors, ça c'est quoi? Vous aurez compris qu'xy, c'est OM, c'est le vecteur OM égale O', plus O', M. Et là, bon, ce qui fait x fois E1 égale A fois E1 plus x' fois E1. Et alors l'autre, vous aurez compris, ce que c'est y fois E2 égale B. Parce que bon, alors le O', il est là, le vecteur O'. Et le vecteur O'M, O'M, il est là. Donc, ce sera B fois E2 plus Y' fois E2. Et à partir de ça, je retire uniquement les composantes pour avoir ceci. Assez simple. Bon, maintenant, je vais le faire dans l'espace. Je vais travailler dans l'espace.
Et cette fois-ci, je vais écrire dans l'espace 3D. Cette fois-ci, je suis en 3D. 3D nécessite une origine O et 3 vecteurs de base, puisque je suis dans E. Je suis dans l'espace, hein. Je suis plus dans le plan. Ça, c'est l'ancien repère R. Je vais faire une transformation, c'est-à-dire un changement d'origine, qu'on appelle malencontreusement une translation d'axe. Et là, j'aurai une transformation de coordonnées, d'office. Et après, je le ferai par point de vue matriciel. Au niveau point de vue matriciel. Alors, avant toute chose, je vais remettre au prime. Là, j'ai E prime. Oui, non, il n'y a pas de changement de base, donc je vais garder E1, E2, E3. Il n'y a pas de changement de base, c'est juste, voilà, l'origine 4 translatée. Là, je mets un repère 3D. Bon, il n'est pas forcément perpendiculaire, je vous le dis tout de suite, hein. Bon, ici, mais ici, bon, je sais pas, sans faire exprès, je l'ai dessiné perpendiculaire, mais voilà, acceptons-le comme ça. Alors, généralement, on utilise un repère un triangle, enfin, un repère trirectangle, c'est-à-dire un trièdre. Il y a 3 plans. C'est 3 plans. Un dièdre, c'est 2 plans. Ici, c'est 3 plans. Alors, un dièdre. Voilà un dièdre. Ça, c'est un dièdre, par exemple. Et ça, c'est un trièdre. Alors, là, bien sûr, ce qui importe le plus, c'est l'origine. Bon, je vais réduire un petit peu pour pouvoir écrire sur le côté. Et je vais faire ma translation. Ouais, j'ai oublié de vous dire que bon, ça c'est le nouveau repère, c'est R'. Nouveau repère, l'ancien repère. Le R', bien sûr, il est là, hein. Le R, il est là. Ben, vous faites la même chose, hein, ça ne change pas. J'ai le vecteur, vecteur de translation au', il est là. Un point M défini par ses composants dans R, X, Y, Z, et dans, ça c'est dans le repère R, et dans le repère R', c'est X', Y', Z'. Voilà, donc là j'aurai O. Alors le point M, bien sûr, c'est OM. Le point M, s'il est là, bien sûr, hein. Le point M, il est là. Et là, j'ai le vecteur O', M. Je vais remettre le O' parce qu'il a disparu. Avec la flèche ici, il a disparu. Mais on va écrire ça. Donc on a OM égale O', plus O', M. Là, on a X, E1, Y, E2, Z, E3 égale O', c'est les composants du vecteur O'. On aura A, E1, B, E2, C, E3 plus X', E1 plus Y', E2 plus Z', E3. Alors maintenant, si j'enlève, je prends uniquement les composantes, X égale X' plus A, Y égale Y' plus B, et Z égale Z' plus C. Maintenant, je vais récapituler le tout.
Récapitulons. Et après, je le ferai au niveau matriciel. Alors, dans un repère axial, ben, c'est x égale x' plus a. Alors, x', c'est dans le nouveau repère, mais on doit l'exprimer par rapport à l'ancien repère. Il nous faut une coordonnée en x, hein, voilà. Enfin, une abscisse en x, puisque c'est un repère axial ici. Si on a un repère dans le plan, c'est-à-dire 2D, là, on aura x et y. On aura x', y', plus a, plus b. Et si on a dans un repère 3D, on aura x, y, il faut l'exprimer suivant x, y, z, hein. Il faut toujours revenir sur x, y, z, parce qu'on veut toujours l'exprimer en fonction voilà, de l'ancien repère. On travaille toujours en x, y, z, hein. Donc ce qui est intéressant, c'est de travailler toujours en x, y, z. Donc j'ai un nouveau repère, ouais, j'ai des coordonnées dans un nouveau repère, mais je vais l'exprimer par rapport à l'ancien repère qui est x, y, z. Voilà, généralement on fait ça. x, y, x', y', z', plus A, plus B, plus C. Ben, vous remarquez que chaque fois, je rajoute de 1D. Repère axial, c'est un repère 1D. Je passe de là 1D à 2D en rajoutant tout simplement une coordonnée en plus. Donc, là, j'ai qu'une abscisse. Là, j'ai une abscisse et une ordonnée. Et là, j'ai une abscisse, une ordonnée et une cote. Maintenant, je vais écrire tout sous forme matricielle. Donc, transformation de système. Transformation de... transformation. Ouais, je ne vais pas parler de système d'axe parce que 2D est un système d'axe, 3D est un système d'axe, mais 1D, il n'y a qu'un axe. Donc, je vais parler de transformation de coordonnées. Ouais, c'est mieux comme ça, transformation de coordonnées. Ça peut être qu'une axis simple, comme le repère axial 1D. Je vais parler de transformation de coordonnées et mettre tout sous forme matricielle. Alors, comment je pourrais mettre x en repère 1D? Faisons-le pour le repère 1D. Repère 1D. Repère axial 1D. Comment je pourrais mettre x est égal à x' plus a sous forme matricielle? Ben, bon, donc ça veut dire qu'ici j'ai un x, c'est égal à... Alors, comment pourrait-on faire ça? Ben, le tout, c'est de savoir faire la multiplication matricielle, hein. C'est une multiplication matricielle. Là, j'aurai l'ancien repère. L'ancien repère. En tout cas, c'est les coordonnées. Les abscisses ici, il n'y a pas de coordonnées. Les coordonnées, c'est juste une abscisse. C'est l'abscisse de l'ancien repère par rapport à l'abscisse du nouveau repère et tenter d'avoir une multiplication matricielle. Alors, comment pourrait-on faire ça? Si je mets 1 là et A, ben, là, j'ai l'écriture là. X égale, si je fais la multiplication matricielle, j'aurai x égale x'. Voilà. Et pour avoir plus A, ben, je mets un 1 ici. Là, si je fais la multiplication matricielle, j'aurai x égale une fois x', c'est x', une fois A, plus A. Voilà, donc j'aurai ceci. Maintenant, le tout, c'est de compléter le restant de la matrice. Hein. Alors, pour que ça change plus, ici, pour établir une égalité parfaite, pour l'instant, j'ai x' plus A. Alors maintenant, je vais écrire une égalité parfaite qui n'est pas qu'on ne sait pas contredire. Voilà,
qu'est-ce que vous voulez contredire à ce que je vais mettre maintenant? C'est de mettre 1, mais 1, c'est quoi? C'est 0 fois x', voilà, et 1 fois 1, ça fait 1. Ça veut dire que c'est dire une vérité qui est incontournable, c'est 1 égale 1. 1 égale 1, bon. 1 égale 1, on sait bien qu'un égale 1, ça ne change rien dans... bon, ça ne va rien changer. En tout cas, oui, j'ai 1 égale 1, dans une écriture 1 égale 1, mais là, j'ai surtout extrait ceci. C'est surtout ceci qui m'intéresse. Voilà, 1 égale 1, bon, qu'est-ce que vous voulez tirer de 1 égale 1? Ben, c'est une égalité parfaite. C'est astucieux, mais c'est comme ça. De telle manière, j'ai une matrice, là, une matrice 2 fois 2. Là, j'ai une matrice 2 lignes, une colonne, et j'obtiens une matrice 2 lignes, une colonne. Eh bien, maintenant qu'on a vu ceci, eh bien, je vais l'adapter pour le plan et pour l'espace. Donc ça, c'est la matrice de changement de base. C'est la matrice de changement de base. Je m'excuse, j'ai rien dit. C'est la matrice de changement d'origine, je m'excuse. Je suis pas en changement de base, je suis en train de faire une vidéo sur le changement d'origine. Voilà, j'ai pas bougé la base ça restait E1, E2. Enfin, E1 quand c'était dans le plan, E1, E2 quand c'était dans... Enfin, E1 quand c'était dans un repère axial, E1, E2, c'est resté E1, E2 quand on était dans le plan, et E1, E2, E3 était resté E1, E2, E3 dans R' par rapport à R, mais il n'y avait rien qu'à changer, donc il n'y avait pas de changement de base, c'est uniquement une translation d'origine, qu'on appelle malencontreusement une translation d'axe. Parce qu'il y a quand même, oui, c'est une translation, on est d'accord, d'origine, pour obtenir au prime, mais l'autre, il existe toujours. Hein. Voilà, on distingue toujours R et R'. Hein. Voilà, c'est pas que R est devenu R', on distingue le R et le R'. Le R', c'est l'ancien, il est toujours là. Et le R', c'est le nouveau, il est toujours là. Il est là. Donc on a, voilà, toujours des choses qui sont, de ces deux choses distinctes. R est différent de R'. C'est l'ancien et le nouveau. C'est pas que le R' est devenu R, c'est ça qu'il y a. Bon, c'est la création, si vous, de R' à partir de R, ça on peut dire ça. Bon, maintenant je vais le faire pour la 2D. Alors faisons la 2D. En 2D, ben, c'est x égale x' plus a, y égale y' plus b. Bon, on va créer cette fameuse matrice. Alors pour ça, si vous avez compris l'astuce, je vais mettre x, y et 1. Vous allez voir pourquoi, parce que vous allez avoir une égalité parfaite, 1 égale 1. Alors si je... x', y' et 1. Alors, pour avoir... donc, ce qui veut dire qu'ici, j'ai une 3 fois 1. Ah, bien sûr, j'ai une 3 fois 1. Alors, vous aurez compris qu'il faut une 3 fois 3. Alors, une 3 fois 3. Si je mets 1, j'ai bien x'. Alors, le y' me le faut pas. 0. Puis, il me faut le a. Et là, en faisant ça, j'ai bien x égale x' plus a. En multiplication. Maintenant, il me faut le y'. J'ai pas besoin du x'. J'ai besoin du y'. Et puis, il faut le b. Une fois b, ça fait b. Donc en fait, là, ce que j'ai fait, en gros, je vous explique, c'est une multiplication matricielle. Hein. Une fois x' plus 0 fois y' plus une fois a. Ben, ça donne le x ici vaudra x' plus a. Puisque le y' s'annule. Et puis, qu'est-ce que je fais? Et je fais la même chose avec celui-là.
0 fois x', ça fait 0. Une fois y', ça fait y'. Plus une fois b, ça fait b. Ça va donner le y là. Et le dernier, je vais m'arranger pour avoir une égalité parfaite. Bon, 1 égale 1. 0x', 0 fois y', ça fait 0. 0 fois y', ça fait 0. Et 1 fois 1, ça fait 1. Donc là, j'ai 1 égale 1. Donc là, j'aurais bien, voilà, j'aurais ceci. Et ça ne joue pas ça ne joue aucun rôle. C'est une vérité mathématique. 1 égale 1, tout le monde le sait. Ça ne joue pas ici. Mais en tout cas, dans la matrice, ça vient m'aider pour écrire une matrice 3-3. Et ça, c'est la matrice de changement d'origine, avec l'ancien repère R', exprimé dans le nouveau repère, je m'excuse, le nouveau repère R', exprimé par rapport à l'ancien. Généralement, on explicite en x, y, z. Hein. Vous remettez tout en x, y, z, par rapport à l'ancien. Je vais faire le dernier. Ça, c'est en 2D, bien sûr. Et maintenant, je vais le faire en 3D. Là, il suffit de rajouter. Donc, on aura x égale x' plus a, y égale y' plus b, et z égale z' plus c. Je vais écrire la matrice. Donc vous aurez compris que j'aurai x, y, z et mon fameux 1. Bon, là j'aurai x', y', z' et mon fameux 1. Là on a toujours l'ancien repère, enfin le nouveau, je m'excuse, le nouveau repère R', exprimé par rapport au nouveau repère R. Je m'excuse, non, je me suis trompé. C'est le R', c'est le nouveau repère. Voilà, c'est le nouveau repère exprimé en fonction de l'ancien repère. Voilà, c'est ça. Bon, alors maintenant, vous savez que ici on a une 4-1, donc il me faut une 4-4. J'ai une 4-1, là une 4-1 en résultat, donc il me faut une 4-4. Pour que ce soit multipliable, il faut 4 et 4 ici, donc il me faut une 4-4. Bon, alors, pour avoir x', je mets 1. Pour avoir y', il n'y a pas d'y' dans la première équation. Je suis en train de en faire cela. Il n'y a pas d'y', il n'y a pas de z'. Et pour avoir le a, je mets a ici. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé à l'autre. Oui, j'ai AB. Vous voyez, les coefficients sont là. Ah, c'est bon. Et le dernier. Là, pour avoir y, j'ai pas d'x', parce que c'est y plus b. Y égale y' plus b. Donc j'ai pas d'x', j'ai y', j'ai pas de z', et le coefficient c'est une fois b, ça fait b. Pour l'autre, pour z, j'ai pas d'x', j'ai pas d'y', j'ai 1 pour avoir z', et le coefficient il vaut c. Alors pour le 1, il faut éliminer le x', éliminer le y', éliminer le z', et mettre 1 pour avoir 1 égale 1. Voilà, et ça c'est la matrice de transformation de coordonnées dans l'espace. Pour bien sûr une translation. Hein. C'est la matrice de voilà la matrice de changement d'axe par une translation. Hein. D'où la transformation est une translation ici. Je vous remercie.